911, 3 chiffres qui feraient frissonner n'importe quel amateur d'automobile sportive. 3 chiffres qui représentent le modèle le plus connu et le plus vendu de l'histoire de Porsche. 52 ans après sa sortie, la 911 est de retour dans une toute nouvelle version, son nom de code 991 Phase 2, autrement dit le restylage de la 7e génération, et il réserve une grande surprise. Nous sommes allés l'essayer dans la région de Lisbonne, au Portugal, de quoi commencer l'année 2016 sur les chapeaux de roue. Vous allez me dire qu'hormis ce nouvel échappement à 2 sorties centrales, eh bien rien ne change sur la 911. Détrompez-vous, car sous cette grille totalement inédite se cache tout simplement une révolution. Et oui, les Carrera et Carrera S adoptent pour la première fois 2 turbos sur leur moteur flat 6. Des turbos qui ont une tâche bien précise, rendre la 911 encore plus puissante. Notre version S gagne 20 chevaux pour en développer 420. Et qui dit puissance en hausse dit forcément meilleure performance. Le 0 à 100 km/h est avalé en moins de 4 secondes pour une vitesse maximale de 306 km/h. Mais attention, la 911 n'en a pas pour autant oublié son bilan carbone. C'est un peu le meilleur des deux mondes finalement. Avec le turbo, on a des sportivités qui sont encore plus prononcées et plus fortes, et en même temps une baisse significative des émissions de CO2 et de consommation, moins 15%. On est à 174 grammes par exemple sur la Carrera S. En succombant au turbo, cette 911 n'a-t-elle pas un petit peu sacrifié de son caractère sur l'autel de l'efficience? Eh bien, on va aller le vérifier tout de suite sur la route. La première chose frappante avec cette nouvelle 911, eh bien, c'est qu'heureusement, elle n'a rien perdu de son tempérament rageur. Bien évidemment, elle a évolué avec la greffe de ces 2 turbos. Il y a plus d'inertie, le temps de réponse à l'accélérateur est un peu plus long. Mais en revanche, quand on monte dans les tours, la poussée est beaucoup plus vigoureuse. Finalement, le seul défaut que l'on peut lui reprocher, c'est que malgré le mode sport et l'échappement sport de cette version S, eh bien, elle chante moins qu'auparavant. Elle est plus feutrée et surtout beaucoup moins métallique haut dans les tours. Écoutez. Surtout que question châssis, les ingénieurs de chez Porsche ont vraiment placé la barre très très haute. Cette Carrera S dispose maintenant des roues arrière directrices en option, comme sur la turbo, comme sur la GT3, ce qui lui permet d'être encore plus impressionnante sur route et surtout dans les virages très serrés. Le système est simple, jusqu'à 50 km/h, les roues arrière tournent dans le sens opposé de celles de devant, améliorant ainsi l'agilité. Au-dessus de 80 km/h, c'est le contraire, les roues arrière tournent jusqu'à 2 degrés dans le même sens que celles de devant pour encore plus de stabilité. Finalement, si la nouvelle Porsche 911 perd un peu de sa sonorité si caractéristique, c'est pour offrir encore plus de performance et un comportement routier quasi chirurgical. Le respect des normes anti-pollution a du bon, le malus écologique est en baisse et permet de compenser l'augmentation des tarifs. Mais que les puristes se rassurent, le flat 6 atmosphérique de la 911 devrait survivre sur les versions les plus sportives, comme la GT3 RS. Tout est question de choix et de budget.